Montrez comment régler la hauteur de l'appui-tête du siège conducteur. Alors pour monter l'appui-tête, simplement vous le prenez comme ceci et vous le montez vers le haut, vous avez différents crans. Pour le descendre, vous devez d'abord appuyer sur le bouton qui se trouve à gauche et ensuite descendre l'appui-tête. Vous pouvez également régler la hauteur de la ceinture du siège conducteur, simplement ici en appuyant sur le bouton. Vous pouvez la faire monter ou la descendre. Montrez la commande qui permet de régler l'inclinaison du dossier conducteur. La commande se situe sur le côté du dossier. Vous l'inclinez vers l'arrière et votre dossier, après vous pouvez le régler. Comme ça, d'avant en arrière. Et une fois qu'il est réglé, vous relâchez la commande pour que ça bloque votre dossier. Ouvrez ou fermez la vitre latérale côté conducteur. Appuyez sur le bouton A pour faire descendre la vitre. Tirez le bouton A vers le haut pour la faire remonter. Manipulez le pare-soleil réservé au conducteur de façon à l'orienter du côté de la portière avant gauche et le remettre en position normale. Vous décrochez le pare-soleil de l'attache qui est ici et vous l'orientez du côté avant gauche de la portière. Et ensuite vous pouvez le remettre en position normale. Mettez le rétroviseur intérieur en position nuit. Il vous suffit de tirer sur la petite languette qui se trouve derrière le rétroviseur de manière à faire monter votre rétro. Et ensuite vous pouvez l'enlever. Que vous indique le voyant de couleur bleue? Le voyant de couleur bleue indique le fonctionnement des feux de route. Que vous indique un voyant de couleur verte? Un voyant de couleur verte indique le fonctionnement des feux de position, de croisement ou de brouillard avant. Montrez sur le tableau de bord le voyant d'alerte de niveau minimum de carburant. Alors pour montrer ce voyant à l'inspecteur, il vous suffira d'éteindre le moteur, puis de remettre le contact. Et le voyant est juste ici, au niveau de la jauge de carburant. C'est le petit point orange. Vous pouvez éteindre de nouveau, puis remettre le contact, si vous n'avez pas eu le temps de le montrer à l'inspecteur. Que vous indique l'allumage d'un voyant de couleur rouge lorsque le véhicule roule? Un voyant de couleur rouge signale une anomalie de fonctionnement ou un danger. Il faut donc s'arrêter le plus rapidement possible. Montrez sur le tableau de bord l'indicateur permettant de contrôler le niveau de carburant. C'est la jauge de carburant qui est en bas à droite du tableau de bord. De quelle couleur est le voyant qui indique au conducteur que le feu de brouillard arrière est allumé? Le voyant est de couleur orange. Quand l'utilisez-vous? Par temps de brouillard et de chute de neige. Que vous indique un voyant de couleur orange? Un voyant de couleur orange indique un élément important mais non dangereux. La plupart servent d'aide-mémoire. Montrez sur le tableau de bord le témoin d'alerte ou la zone rouge de l'indicateur de température signalant une température élevée du liquide de refroidissement. Alors vous avez deux solutions, ou montrer à l'inspecteur la zone rouge au niveau de l'indicateur de température, ou bien lui montrer le voyant rouge. Pour faire ça, vous éteignez le moteur, vous remettez le contact et vous avez le voyant rouge, c'est le petit point rouge qui s'allume en bas à gauche. Montrez sur le tableau de bord le témoin d'alerte signalant un niveau insuffisant du liquide de frein. Eh bien, c'est le voyant rond avec les deux parenthèses de chaque côté et le point d'exclamation à l'intérieur. Ce voyant s'allume lorsque votre frein à main est serré. Montrez sur le tableau de bord le témoin d'alerte signalant un défaut ou une insuffisance de charge de la batterie. C'est le voyant qui se situe ici, signalé par un plus et un moins. Alors encore une fois, je vous rappelle que si votre voiture est démarrée, vous n'aurez pas ce voyant. Il faudra donc éteindre le moteur, puis remettre le contact, afin de montrer le voyant de la batterie à l'inspecteur. Montrez sur le tableau de bord le témoin d'alerte avertissant du serrage du frein à main. Bien, si le frein à main n'est pas mis, vous le serrez, et vous montrez le voyant, signalé par un rond, des parenthèses et un point d'exclamation. Montrez sur le tableau de bord le témoin d'alerte signalant une pression insuffisante d'huile dans le moteur. Vous éteignez la voiture, vous remettez le contact et vous signalez à l'inspecteur le voyant qui est à côté du stop en dessous de la batterie. J'éteins de nouveau le contact pour vous le remontrer, vous remettez le contact et vous montrez le voyant de la burette d'huile, juste ici en bas à gauche. Montrez sur le tableau de bord le voyant signalant la mauvaise fermeture d'une portière. Alors ce voyant ne s'allumera que si votre moteur est allumé. Donc si la voiture est éteinte, redémarrez le moteur, ouvrez votre portière, en faisant bien évidemment attention qu'il n'y ait personne qui passe à côté, et vous montrez le voyant qui est ici, signalant la mauvaise fermeture d'une portière. Indiquez sur le tableau de bord le voyant signalant l'absence de bouclage de la ceinture de sécurité conducteur. Il suffira pour ça de vous détacher et vous montrer le voyant qui se situe
ici, tout en haut. Allumez les feux de position et montrez le voyant correspondant sur le tableau de bord. Il vous faudra au minimum avoir mis le contact. Tournez la commande qui se trouve juste ici, sur le symbole des feux de position, et indiquez à l'inspecteur le voyant vert qui se trouve tout en haut. Allumez les feux de croisement et montrez le voyant correspondant sur le tableau de bord. Vous tournez la commande sur le symbole des feux de croisement et vous indiquez à l'inspecteur le voyant vert qui se trouve à gauche. Allumez les feux de route et montrez le voyant correspondant sur le tableau de bord. Vous tirez la commande vers vous et vous montrez le voyant bleu qui se situe à droite. Vous retirez pour les enlever. Effectuez un appel lumineux. Alors l'appel lumineux s'effectue en déplaçant vers soi la commande des feux, plusieurs fois. Allumez les feux de brouillard avant et montrez le voyant correspondant sur le tableau de bord. Au minimum, allumez vos feux de position avant, puis tournez la commande qui est située au milieu, vers l'avant. Indiquez le voyant vert qui est à gauche, ce sont les feux de brouillard avant. Allumez les feux de brouillard arrière et montrez le voyant correspondant sur le tableau de bord. Vous tournez la bague au milieu une deuxième fois vers l'avant. Et vous avez le voyant orange ici qui désigne les feux de brouillard arrière. Actionnez la commande du clignotant droit et montrez le voyant correspondant sur le tableau de bord. Vous actionnez votre clignotant vers la droite et vous indiquez à l'inspecteur le voyant qui se trouve à droite du tableau de bord. Actionnez la commande du clignotant gauche et montrez le voyant correspondant sur le tableau de bord. Vous actionnez votre clignotant vers la gauche et vous montrez le voyant du clignotant qui se trouve tout à gauche de votre tableau de bord. Faites fonctionner les essuie-glaces avant du véhicule en déplaçant la manette vers le haut. Plusieurs fréquences de balayage, la plus lente, la moyenne et la rapide. Faites fonctionner le lave-glace avant du véhicule. Tirez la manette vers soi pour déclencher le lave-glace et relâchez. Faites fonctionner l'essuie-glace arrière du véhicule. Tournez la bague jusqu'au symbole pour activer l'essuie-glace arrière. Revenez sur la position 0 pour l'étendre. Faites fonctionner le lave-glace arrière du véhicule. Tournez la bague 2 fois, relâchez, puis revenez sur la position 0 pour l'étendre. Montrez l'emplacement de toutes les buses d'aération sur le tableau de bord du véhicule. Les buses se trouvent ici, devant le pare-brise, puis une dernière, complètement sur votre droite. Montrez tous les volets d'aération permettant de diriger l'air arrivant dans l'habitacle. Les volets se trouvent ici, au centre du tableau de bord, puis à gauche. Vous avez donc 4 volets d'aération. Mettez le système de chauffage sur la position air froid. Alors vous avez une commande de chauffage pour le conducteur et une commande de chauffage pour le passager. Il vous suffit d'appuyer plusieurs fois sur la commande vers le bas, de manière à faire baisser la température. Mettez la commande du chauffage sur air chaud. Il vous suffit cette fois-ci de remonter plusieurs fois la commande, afin d'augmenter la température. Montrez la commande permettant de régler la vitesse du ventilateur d'air. Il vous suffit d'actionner la commande qui est ici pour augmenter la vitesse, ou la commande qui est ici pour diminuer la vitesse du ventilateur. Montrez la commande permettant de diriger l'air arrivant dans l'habitacle vers le pare-brise. C'est cette commande-ci, signalée par le symbole des 3 flèches. Mettez le système de ventilation sur la position permettant le désembuage du pare-brise. Ce sera grâce à cette commande-ci. Actionnez la commande de dégivrage de la lunette arrière et montrez le voyant ou le repère indiquant son fonctionnement. Vous actionnez cette commande et montrez le voyant orange à l'inspecteur. Actionnez la commande intérieure de fermeture centralisée des portes du véhicule. Appuyez sur le bouton portant ce symbole. Actionnez la commande des feux de détresse et montrez le voyant correspondant sur le tableau de bord. Vous appuyez sur le bouton qui porte ce symbole. Puis vous indiquez à l'inspecteur les 2 clignotants sur le tableau de bord. Montrez sans l'actionner la commande de l'avertisseur sonore. L'avertisseur sonore se trouve de chaque côté du volant, ici. Montrez l'emplacement des coussins gonflables de sécurité dans la voiture, les airbags. Vous avez un airbag juste sur le volant, c'est marqué ici. Un autre airbag pour le passager, c'est marqué là, donc vous avez un airbag ici. Et vous avez également un airbag de chaque côté de la voiture.
voyez, des airbags latéraux qui se trouvent juste ici et la même chose de l'autre côté pour le passager. Montrez l'emplacement du dispositif de réglage intérieur des blocs optiques. Le dispositif se trouve juste ici, à gauche de votre volant. Montrez ou indiquez où se situe la boîte à fusibles. Alors sur la Peugeot 208, vous avez deux boîtes à fusibles, une sous le capot que nous verrons plus tard dans une autre vidéo, et une que vous indiquerez à l'inspecteur qui se trouve juste ici, sous le volant, derrière le cache en plastique. Alors, pas besoin de déclipser, simplement à l'indiquer à l'inspecteur. Nous l'avons déclipsé pour vous montrer ce qui se trouve derrière, c'est-à-dire une pince bleue qui vous permettra de retirer les fusibles qui se trouvent au fond. Pensez à bien remplacer un fusible par un autre de même intensité. Vérifiez la présence du certificat d'immatriculation du véhicule. Vous prenez le certificat d'immatriculation qui se trouve dans la portière, vous l'ouvrez, vous voyez c'est ce qu'on appelle en général la carte grise, hein. C'est marqué ici, vous avez le certificat d'immatriculation du véhicule. Vérifiez la présence de l'attestation d'assurance ainsi que de la vignette sur le pare-brise. L'attestation se trouve juste ici, c'est le papier vert, et la vignette qui se trouve au coin du pare-brise qui est là-bas. Vérifiez la présence du constat amiable. Vous prenez le constat amiable qui se trouve dans la portière, il suffit de l'ouvrir pour vérifier qu'il est bien à l'intérieur. Simplement vous le refermez et vous pouvez le ranger.